Allô Internet, aujourd'hui je vous arrive avec une histoire de disparition qui pourrait aussi impliquer une histoire de théorie du complot. Je crois vraiment que vous allez adorer. Restez là. L'histoire commence officiellement en juin 2014 quand un homme du nom de Kenny Veach poste un commentaire sur YouTube et je vais vous traduire le commentaire. C'est rien ça, je suis un hiker qui parcourt de longues distances. Une fois durant mes randonnées près de la base aérienne Nellis, j'ai trouvé une grotte cachée. L'entrée de la grotte était en forme de M majuscule. À chaque fois que je vois une grotte, j'y entre toujours. Mais quand j'ai commencé à entrer dans celle-ci, mon corps complet a commencé à vibrer. Plus je m'avançais dans la grotte, plus puissante devenait la vibration. Soudainement, j'ai commencé à me sentir très effrayée, donc je suis partie très rapidement. C'est la chose la plus étrange qui m'est arrivée. Je suis bien placée pour vous le dire, mais sur YouTube, on peut voir toutes sortes de commentaires. Je pense qu'il faut prendre au sérieux 30% de ce qu'on lit dans les commentaires. On en voit vraiment des vertes et des pas mûres. Mais ce commentaire, je sais pas pour vous, mais ça m'interpelle drôlement. Kenny Veach est un homme de 47 ans, passionné de hiking, de randonnée. Ça semble être un bon vivant, un homme assez sain d'esprit. Ses proches le décrivent comme un junkie d'adrénaline. Well, here I am on my hike up here in the mountains north of Las Vegas. This is a canyon I just walked up in. Now you can't tell, but my truck is way out there by the mountains at the very end of this valley. It's kind of like a big canyon. Il est très curieux, même qu'une fois, il a déjà pris un serpent à sonnette dans ses mains, en sachant très bien que c'était dangereux. Et le serpent l'a mordu et il a dû être hospitalisé pendant 1 semaine. Donc vous voyez le genre. Je crois que c'est un homme très intelligent, mais on dit de lui qu'il est très reckless. Il prend beaucoup de risques pour rien. Il est pas très prudent. Il est pas stressé, là, dans le fond. Il va prendre des risques inutiles, mais il vit la vie pleinement. Par exemple, c'est un professionnel de la randonnée, il en faisait souvent, il partait souvent pendant plusieurs jours, mais il se préparait jamais assez, il s'amenait juste une bouteille d'eau, une tablette de chocolat. C'est assez dangereux de faire ça, de partir pas bien préparé en randonnée, tu sais jamais ce qui peut t'arriver, mais ça allait avec sa personnalité, lui, il vivait le moment présent, puis il se stressait pas avec rien. Il partait souvent pendant plusieurs jours, même qu'une fois, il raconte qu'il a trop marché longtemps et un de ses ongles d'orteil est devenu noir et est tombé. Fait que vous voyez le genre, là, je pense que juste avec ces anecdotes, ça le décrit parfaitement. Donc, Kenny raconte dans son commentaire qu'il est allé en randonnée, il a vu une grotte en forme de M qui provoquait une sorte de vibration. Et cette grotte, il l'a aperçue dans le désert du Nevada, qui est très proche de la zone 51, dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Le commentaire de Kenny a fait plusieurs curieux. Il y en a qui le croyaient pas du tout, qui le traitaient de menteur. Il y en a d'autres qui étaient vraiment intéressés, qui lui posaient plusieurs questions. Et lui, pour faire taire les mauvaises langues, il a dit « Si vous me croyez pas, ok, je retourne en randonnée à cet endroit-là, qui est dans le nord de Las Vegas, et je vais tout filmer, je vais le publier sur YouTube, et vous allez voir que cette grotte en forme de M existe. » Malheureusement, c'est un désert qui est très très vaste. C'est difficile de s'y retrouver, même Kenny qui est un professionnel, ça arrivait qu'il se perde. Donc il est retourné pour trouver la grotte, mais malheureusement, il l'a pas trouvé. Il y a plusieurs personnes dans les commentaires qui le traitaient de menteur, mais il y en a d'autres qui étaient très intrigués, qui disaient « Hey, essaie d'y retourner, on veut vraiment voir cette grotte. » Et même moi, je suis vraiment curieuse de savoir si elle existe. Donc, Kenny il a décidé de retourner en randonnée pour retrouver la grotte et il a même invité des gens dans les commentaires. Venez avec moi, regarde, vous allez voir qu'elle existe. On part tout le monde en randonnée. Puis, ça a l'air tellement d'être un bon monsieur, là. Je vois ses vidéos et il me touche beaucoup. Il a l'air innocent, il a l'air vraiment d'une bonne personne. Finalement, personne n'est allé avec parce que t'as un étranger sur YouTube qui t'invite à aller à un endroit, tu y vas pas, hein? Mais bon, il est quand même allé en randonnée seul. C'est le 10 novembre 2014 que Kenny est reparti pour chercher sa fameuse grotte en forme de M. C'était maintenant sa 3e expédition dans cette région du désert du Nevada. Il a averti ses proches qu'il partait en randonnée pendant environ 2 jours. Il avait prévu revenir le 12 novembre parce que c'est une randonnée de plus de 10 heures et il prévoit toujours une bonne période de temps pour les imprévus. Et là, les internautes savaient qu'il partait,
il attendait son update. Ça fait 2-3 jours qu'il est parti. Ils ont hâte de savoir s'il a trouvé la grotte. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui le suivent et ils sont curieux de connaître les résultats. Mais étrangement, Kenny ne donne pas de update. Ça fait maintenant plusieurs semaines qu'il ne se connecte pas sur YouTube, qu'il va pas commenter aucune vidéo, il répond pas aux commentaires, alors que Kenny était très actif. 2-3 jours plus tard, soit le 12-13 novembre, quand ses proches se sont rendus compte que Kenny n'était toujours pas rentré, ils se sont vraiment inquiétés. On a fait des recherches intensives dans le désert pour retrouver Kenny. Peut-être qu'il s'était blessé, peut-être qu'il pouvait pas bouger. On a envoyé des hélicoptères, plusieurs volontaires pour le chercher, mais Kenny reste introuvable. On a retrouvé son téléphone cellulaire sur le sol qui était près d'une mine qui est en verticale. En fond, pour aller dans la mine, il faut que tu descendes comme ça sous la terre. On a pensé qu'il était probablement tombé dans cette mine, il s'est blessé, c'est pourquoi il n'a pas pu en ressortir. Donc des experts sont allés explorer cette mine en question, mais Kenny n'y était pas. Jusqu'à ce jour, on l'a plus jamais revu. Pendant ce temps-là, tous les internautes ne savent pas que Kenny est porté disparu. C'est Sharon, sa petite amie, qui a laissé un commentaire. Elle a annoncé sa disparition en disant « Je n'avais pas réalisé avant aujourd'hui qu'il y avait des commentaires sur sa vidéo de randonnée. Je suis la conjointe de Kenny qui l'a mentionné dans sa vidéo. Nous avons fait de nombreuses magnifiques randonnées ensemble dans notre désert du Nevada. La plupart de nos randonnées duraient 8-9 heures et on a toujours pris de très belles photos. Kenny a quitté pour une randonnée de 2 jours le lundi 10 novembre et il est allé dans la même région. Aujourd'hui, nous sommes le 10 décembre, il n'est toujours pas revenu alors qu'il était supposé revenir. J'ai donc reporté sa disparition. On l'a cherché longtemps sans jamais le retrouver. Je ne voulais pas laisser cette belle vidéo sans nouvelles en vous laissant attendre une réponse de la part de Kenny. » Là, il répond à un abonné, James Lacey 01, merci de lui avoir suggéré d'amener un GPS. J'ai souvent discuté avec lui en lui disant d'amener un GPS pour sa sécurité. Il n'a jamais vraiment voulu. Il aimait vraiment être dans le désert et retrouver son chemin seul. Je souffre car sa présence me manque. S'il vous plaît, encouragez tous les randonneurs que vous connaissez de toujours utiliser un GPS. Alors, on voit Kenny... il vivait le moment présent, il aimait pas ça s'encombrer d'un GPS. Il y allait vraiment là où l'aventure le menait. Donc c'est une disparition qui reste très inquiétante et très curieuse. Ça me fait penser à ma vidéo sur Ben McDaniels. Lui aussi, c'est une disparition super intrigante. En tout cas, pour moi, c'est le genre de disparition que j'aime investiguer, même si c'est très triste. Donc suite à sa disparition, il y a plusieurs théories qui ont fait surface. Et honnêtement, chaque théorie, chaque hypothèse, je les trouve logiques. C'est sûr qu'il y en a un petit peu plus que d'autres, mais quand même, il y a plusieurs possibilités de où serait Kenny et qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc la première théorie, c'est que Kenny serait mort dans le désert après avoir manqué d'eau ou de nourriture. On appelle ça en anglais « dying of exposure », donc de mourir de manière naturelle à cause de ton environnement. Comme on sait bien, malgré tout ce que ses proches lui disaient, Kenny n'aimait pas amener de GPS, ça l'encombrait. D'ailleurs, il voyageait toujours très léger. Donc, on pense qu'il se serait peut-être perdu dans le désert parce que c'est très gros. Et comme je vous dis, Kenny faisait ses randonnées sans être trop préparé. Il partait avec peu de nourriture, peu d'eau et il était quand même dans un désert. J'ai regardé, en moyenne, il fait 30 degrés Celsius dans la journée et c'est très sec. Donc c'est possible que Kenny soit mort déshydraté. Donc c'est possible que Kenny, en se perdant, se soit aventuré très loin, il n'a pas pu retrouver son chemin et éventuellement il est mort de faim ou il est mort de soif. Et c'est pourquoi on l'aurait pas retrouvé pendant les fouilles parce qu'il était beaucoup plus loin qu'on pensait. Peut-être aussi qu'il est mort à cause d'un animal ou d'un insecte. Donc on sait qu'il y a des serpents, il y a des araignées, il y a des scorpions. Il aurait pu se faire piquer et être empoisonné là, du venin d'un insecte. Mais j'ai aussi lu qu'il y avait des animaux sauvages plus dangereux. J'ai lu qu'il y avait des loups, des renards, des pumas, des lynx et des coyotes. Et comme Kenny prenait souvent des risques, ça se peut qu'il ait essayé de s'approcher d'un animal sauvage et il se serait fait attaquer par cet animal. S'il s'est fait attaquer par un animal, l'animal a dû l'attaquer et ensuite a déplacé son cadavre, l'a mangé. Bon, il y a plusieurs explications à ça. Oui, c'était un randonneur expérimental
expérimenté, mais peut-être que surévalué ses capacités. Peut-être qu'il est tombé dans une grotte parce qu'il y a plus d'une centaine de grottes dans le désert du Nevada. Peut-être qu'il est tombé, c'est ça, dans un gros trou, dans une mine ou quelque chose comme ça. Il s'est blessé et il a pas pu en ressortir et on n'a juste pas trouvé son corps encore. Donc il y a des centaines de raisons de mourir dans le désert du Nevada. Malheureusement, ça reste un endroit quand même dangereux si tu prends des risques inutiles. Selon d'autres internautes, ce désert, c'est un désert très connu pour les toxicomanes. Il y a plusieurs deals de drogue qui se font à cet endroit. Il y a aussi plusieurs toxicomanes qui vont se droguer dans les grottes. Et à ce qui paraît, c'est un endroit parfait pour aller jeter un cadavre. Donc, à travers les années, on a trouvé plusieurs corps morts que peut-être que des drug dealers sont allés jeter à cet endroit. Alors, peut-être que Kenny aurait été au mauvais endroit, au mauvais moment et il aurait assisté à quelque chose qu'il n'aurait pas dû. C'est pourquoi on l'aurait tué. On aurait pu déplacer ou cacher son corps et c'est pourquoi aussi qu'on aurait juste retrouvé son téléphone cellulaire sur le sol. C'est une bonne explication selon moi. Une autre théorie est que Kenny se serait suicidé parce que selon sa copine Sharion, plusieurs membres de sa famille souffrent de dépression et Kenny, depuis les dernières années, semblait aussi être atteint de dépression. Kenny, lui, il savait peut-être qu'il souffrait de maladie mentale, mais il a toujours refusé de consulter ou de se médicamenter. Assez récemment, Sharion sentait que Kenny avait de plus en plus de tendances dépressives et elle lui a même dit, là, tu vas pas faire ton Robin Williams, parce que je pense que Robin Williams venait juste de se suicider à cette époque-là. Donc c'était comme une manière pour elle de dire, hey, fais pas de conneries, là, s'il te plaît. Donc, en disant ce commentaire, Kenny et Sharion ont vraiment parlé de la maladie mentale, du suicide. Ils ont eu une bonne discussion et Kenny a demandé à Sharion, qu'est-ce que tu penserais de moi si je me suicidais? Et même qu'il a dit, si un jour je me suicide, il y a personne qui va être capable de me retrouver. Donc, c'est sûr qu'on peut pas ignorer la théorie du suicide, surtout s'il a déjà dit, si je le fais un jour, personne va me retrouver. Et je trouve ça étrange parce que, tu sais, pourquoi donner cette inquiétude à tes proches que t'es porté disparu? Si tu veux te suicider, fais-le de manière claire pour que tes proches aient un closure, tu sais, qu'ils aient une conclusion à leur souffrance et non qu'ils restent dans l'inquiétude toute leur vie. Le seul truc qui me fait hésiter sur cette théorie, c'est qu'avant de partir en randonnée, il avait invité plusieurs internautes à le joindre. Donc, s'il planifiait se suicider, mais il l'aurait pas fait avec des personnes présentes, selon moi. D'un autre côté, peut-être que ça a été un acte impulsif. Il est parti en randonnée et le désert du Nevada, c'était vraiment son happy place. Il se sentait à sa place à cet endroit. Il adorait le désert du Nevada. Donc, peut-être qu'il a été impulsif et il a dit « Je suis bien ici, puis c'est ici que je vais mourir. » Et s'il y avait un endroit où le faire, c'était vraiment dans le désert. Donc, ça reste une possibilité. Finalement, ma théorie préférée, c'est bien sûr celle de la zone 51. J'ai fait une vidéo sur la zone 51. D'ailleurs, tout le monde me demande d'en parler, mais j'en ai déjà fait une vidéo. Je vais laisser le lien dans la barre d'infos. Je vous avertis, c'est genre dans mes premières vidéos que j'ai faites. Je pense même que je portais le même gilet, c'est drôle. Et le son est pourri, vraiment. Mais les informations sont bonnes, donc arrêtez-vous pas à l'écho de la pièce. L'histoire que je raconte est intéressante quand même. Donc, je vous conseille d'aller regarder cette vidéo. Mais juste pour vous faire un petit résumé, je vais vous expliquer qu'est-ce que la zone 51. Donc, la zone 51 est située dans le désert du Nevada et c'est l'un des endroits les plus mystérieux dans le monde. Pour moi, là, c'est l'endroit que je veux le plus visiter au monde. Dans le fond, la zone 51 a été créée dans les années 50 après avoir fait des essais nucléaires dans le désert du Nevada. Et ça l'a vraiment amené plusieurs théories du complot après sa création. En fait, la zone 51, ça appartient au gouvernement américain et c'est super mystérieux. En fait, on sait pas qu'est-ce qu'on y fait à cet endroit-là. On sait que ça existe. Ça a été confirmé très récemment que cette zone existait, mais on nous a jamais dit à quoi elle servait. C'est un endroit qui est extrêmement protégé. C'est interdit et impossible d'y entrer parce qu'il y a des gardes de sécurité partout autour. Et en fait, c'est une base militaire. Il y a plusieurs employés qui y travaillent, mais encore là, on sait pas vraiment qu'est-ce qu'ils font. Mais bon, allez voir ma vidéo, là, j'en parle plus en profondeur. La vidéo qui a été commentée par Kenny, tu sais, on commence l'histoire avec un commentaire de Kenny. Eh bien, la vidéo qu'il a commentée, ça s'appelle le fils d'un technicien de la zone 51. Donc, c'est le fils d'un ingénieur qui travaillait pour la zone 51 qui lui raconte comment il a vécu ça, son expérience. C'est un témoignage. En fait, il dit
à quel endroit son père travaillait. Il raconte aussi comment il vivait ça avec un père qui était aussi secret par rapport à son emploi. C'est une vidéo super intéressante. Là, en gros, je vais vous dire ce qui m'a le plus marqué. En fait, son père, il allait travailler en avion à chaque matin. Il partait en avion parce que je pense que c'est le seul moyen d'accéder à la zone 51. Son père a dit qu'à travers les années, il travaillait sur plusieurs gadgets. Je pense qu'il développe surtout des nouvelles technologies, des nouvelles armes. Le gars de la vidéo raconte que justement son père a toujours été très très secret par rapport à sa vie professionnelle. Donc en gros, c'est ça dont il parle dans la vidéo et c'est la vidéo qui a intéressé Kenny puisqu'il l'a commenté et il a dit que par rapport au témoignage sur la zone 51, lui, il dit avoir visité une grotte, justement, qui émettait des vibrations. Aujourd'hui, les commentaires ont été désactivés dans cette vidéo, mais on peut quand même voir que Kenny portait un certain intérêt à cette zone. Donc, la fameuse grotte en forme de M dont Kenny parle, elle serait située à environ 11 km de la zone 51 et tu sens des vibrations en t'y approchant. Donc, on se demande qu'est-ce qui provoquerait ces vibrations. Donc, dans les théories, on pense que peut-être que Kenny a retrouvé cette fameuse grotte, mais des employés de la zone 51 l'ont vu et il est dans un endroit qui n'est pas supposé être, donc on l'aurait assassiné. Comme je vous ai dit, la zone 51 sert à développer de nouvelles technologies, des armes et tout. Donc, peut-être que Kenny aurait été victime d'une de ces technologies. Je sais pas si c'est vrai, là, mais j'ai lu que dans la zone 51, on est en train de développer une arme, une technologie que... en fait, c'est comme une sorte de micro-ondes qui réchauffe une cible. OK? Fait que la cible est au milieu, puis avec l'arme, on peut réchauffer la cible comme justement si elle était dans un micro-ondes. Il paraît que cette arme aurait été développée en 2010 pour la guerre en Afghanistan. Donc je me demande, est-ce que Kenny aurait découvert cette arme? C'est pourquoi il sentait des vibrations, il se sentait effrayé. Peut-être qu'on fait des tests de cette arme dans cette grotte. Ça, c'est une théorie. J'en ai une autre qui m'a beaucoup intéressée. Elle est un petit peu moins probable, mais peut-être que la grotte en forme de M serait en fait un portail vers une autre dimension et elle serait pas toujours ouverte, elle serait pas toujours accessible. Donc, comme un portail, des fois, c'est ouvert, tu peux y entrer, mais des fois, ça se referme. C'est pourquoi Kenny serait retourné rechercher la grotte, mais il la trouvait pas. Peut-être parce que, justement, au moment qu'il y allait, le portail était fermé. Donc, peut-être que la dernière fois qu'il est allé, il a trouvé le portail et il a pu y entrer. C'est pourquoi il serait jamais revenu dans cette dimension présente. Ça expliquerait aussi les vibrations qu'il sentait. Donc, plus il s'approchait du portail, plus il sentait des vibrations. Je trouve cette théorie très intéressante. Moi qui crois aux différentes dimensions, mais bon, ça reste quelque chose d'assez improbable. Mais c'est pourquoi je dis que cette vidéo me fait penser au vortex de Ben, justement à cause de toute cette question du portail menant à une autre dimension. Et ça pourrait quand même expliquer pourquoi, après 4 ans, on n'a retrouvé aucune trace de Kenny, ni son cadavre, ni rien du tout. Finalement, il y a aussi la théorie que peut-être que cette grotte n'a tout simplement jamais existé et Kenny aurait tout inventé de A à Z, mais ça explique pas pourquoi il aurait disparu. Donc, je sais pas quoi penser de ça. J'aimerais savoir si vous croyez à l'existence de cette grotte et si oui, quelle est la théorie la plus probable? Où est Kenny? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up pour savoir si vous en voulez d'autres dans ce style. Et sinon, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out.